キャストクロックアップ。Bonjour à tous, c'est Big One. Donc là, ce coup-ci, je vais vous parler. Donc, de toute façon, c'est écrit en dessous, hein, mais donc de la planète des singes, l'affrontement. Oui, je sais, j'ai pris du retard, mais bon, voilà, je voulais faire une petite pause, on va dire, entre les vidéos. D'abord, je vais faire une petite introduction sur évidemment, enfin, sur les films que j'ai vus, la planète des singes. Donc, je vais d'abord. Ouais, je vais d'abord aller un celui que j'ai vu parce que évidemment les autres étaient un peu trop des années 60-70 donc je pouvais pas trop les voir. Donc moi j'ai commencé j'ai vu je connais surtout la version donc de Tim Burton hein, qui a été beaucoup vraiment il a été beaucoup décrié mais bon. Oh moi j'aime bien, c'est vrai que le film faut que je le revoie d'ailleurs mais dans le remake. Et malgré tout, après coup, c'est vrai que j'avais lu le bouquin, justement, de Pierre Boulle, qui est français, et je trouve justement que la toute fin tient plus genre du bouquin que la fin de. Ah oui, que la fin des premiers films des années 60. Mais bon. Alors ensuite, là, justement récemment, à cause du nouveau film, et je remercie TCM pour ça, moi j'aurais dévié à Canal Satellite Demande, mais bon. Je me suis fait la soirée avec La planète des singes, donc la version d'origine Charlton Heston plus la suite. Alors le premier est culte, hein, ça on n'y touche pas. Mais il y a certains défauts et tout, quoi, mais bon. Après je trouve quand même plutôt sympa quoi. Et pour la suite, donc le secret de la planète des singes, j'ai trouvé très assez particulier quoi en fait. Vous voyez, pendant la suite, en fin de compte, il y a les. Le problème, déjà, il dure pas très longtemps. La suite, elle dure quoi? Elle dure 1 heure et demie, je crois, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une grosse thématique sur le nucléaire et tout. Je vous laisse voir les vidéos des critiques de Matt qui en parlera peut-être un peu mieux que moi, parce que j'ai un souvenir assez lointain de ça. Oui, donc alors, pour Planet des Anges l'affrontement. Donc ça s'appelle The Dawn of the Planet of Apes en anglais, ça on a eu, on a eu un grand milieu de traducteurs, même, comment ça s'appelle, même sans pseudo il l'a dit, hein, voilà. Et donc en fin de compte, le scénario ça parle, donc ça se passe 10 ans après le. Ah oui d'ailleurs je voulais te dire ça que j'avais vu aussi. Mais là sur Canal, j'ai vu évidemment le film de 2009 là, fait par. Je sais même plus le nom en plus, mais bon, pas grave. Oui, enfin, vous voyez, la planète des singes, les origines, ça s'appelle en français. Je l'ai vu aussi, et c'est vrai que c'était vraiment. Ce film était vraiment super. Hein. Donc bon, parenthèse fermée. Maintenant, pour le film en lui-même, donc la planète des singes, l'affrontement. Alors le scénario, donc ça se passe quelques années après le premier film, enfin après les origines, qui commence. En plus d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a. Enfin non, c'est pas marrant mais dans le film ça passe 10 ans, enfin une dizaine d'années après donc les événements du premier film. Ce qui se passe c'est que la planète est quasiment c'est post-apocalyptique, quoi, on va dire ça comme ça. Donc il y a d'un côté il y a les singes qui est encore dirigé par César,
qui eux vivent peinard, hein, ils n'ont pas à se soucier de grand chose. Et donc ça se passe dans le coin de San Francisco, et à côté il y a des humains avec contre le héros, je sais plus le nom. Je sais qu'il y a Gary Oldman qui est assez important dans le fait que c'est un ancien militaire qui avait, je crois que c'est un ancien militaire qui avait perdu sa famille et tout, et voilà, et donc eux ils ont besoin, donc les humains eux ils ont besoin d'électricité pour juste qu'ils puissent survivre, etc. Ensuite, ah oui, sauf que le barrage se trouve dans l'endroit où sont les singes. Et donc il y en a qui ont décidé de faire d'emmener un tout petit groupe pour pas qu'il y ait d'emmerde en fait. Et donc pour qu'il demande à César, qui est joué par Andy Serkis, qui est vraiment excellent, hein, de juste de prendre le barrage et ils n'emmerdent pas plus quoi. Bon, évidemment, alors ce qui est bien fait, c'est que dans chacun des groupes, il y a toujours un emmerdeur de service, dont un qui devient le grand méchant du film, qui s'avère c'est un... Bon, c'est... Bon, je l'ai un peu spoilé un peu, mais c'est Koga qui, plus tard, justement, fait croire que... Enfin, tue César, mais bon, comme il se fait tuer par les humains, il est pas... Il est pas vraiment mort. Parce que en fait, il y a César. En fait, on va dans le sens que César, lui, il veut faire confiance aux humains. Ce qu'il a vu quand même s'il fait partie d'expérience et tout, il a vu le bon côté avec justement le rôle joué par James Franco dans le premier film. Alors que Koga, lui, s'est fait torturer et tout, donc il voit que le mauvais côté des choses, quoi. Donc c'est vrai que César essaye de donner plus confiance aux humains et tout, et essayer de faire comment ça s'appelle, un consensus, on va dire ça comme ça. Gingamum! Humans. Ha! You don't know your right from your left. An inferior species of primates. Or you don't even know it tastes good. Get Planet of the Apes! おい神山どうなってんだこりゃ僕たちが呼んだんです。は学生から追放されたその悔しさは忘れはしない宇宙を旅して目についた地球を必ず支配するライブ攻撃の時が来たわ私は科学者宇宙エンジンゴリなのだ愚かな地球人どもめさぞかし恐れおののいていることだろうなんだまたゴリラじゃねえかよ The humans have committed a grave error. Without looking, they crossed the street on a red signal. This is the blue signal. Get Planet of the Apes! Gingamum! Oui, donc maintenant on va passer aux acteurs. Donc évidemment on va commencer par... donc je vais travailler une photo, je verrai bien, bon bref. Par Andy Serkis qui... lui vraiment la performance capture, on sent que c'est génial quoi. Parce que ce qui est marrant c'est qu'on voit vraiment que c'est lui qui fait la... C'est lui mais en singe en fait. Parce que ils ont gardé, on va dire,
les sourcils, et on reconnaît, on va dire, entre guillemets, les sourcils de Andy Serkis, quoi. Mais quand il joue, c'est assez impressionnant. Après, pour ce qui est des humains, bon, Gary Oldman, c'est Gary Oldman, hein, ça, y a pas... Hein, y a pas tortillé du cul pour chier droit, on va dire ça comme ça. Un très très bon acteur. J'ai remarqué dans les seconds rôles, il y avait aussi l'actrice une des actrices principales qui a joué justement dans l'excellente série The American, que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Ensuite, le héros, non, il est pas mal, mais c'est vrai que j'avais pas. Si, il fait son rôle, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas transcendant et c'est quand même bien aussi. Donc ensuite, il y a la musique qui est faite par Michael Giacchino, quel j'ai pas me plaindre vraiment de lui, parce qu'il a fait des super musiques comme pour Star Trek, il a fait justement, dommage qu'il soit, il a fait la musique de fin qu'on appelle ça, de Cloverfield, qui est un thème très Godzilla, et d'ailleurs il aurait dû faire Godzilla, mais c'est de 2014, mais c'est pas lui qui l'a fait, bon c'est un peu dommage. Et sinon, en termes d'image, Matt Reeves justement qui a joué dans, enfin qui a réalisé Cloverfield, le combat final c'est vraiment filmé nickel de chez nickel, quoi. Il n'y a pas, y a pas à se plaindre, quoi. C'est vraiment, même si après il y a certains plans qui sont pas transcendants, comme dirait le Daron justement, c'est simple mais c'est efficace. Comme l'était justement quand on regarde les vieux des années 60, quoi. Les, les, les caméras sont posées assez. Sont posées vraiment au bon endroit au bon moment, quoi. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de grand truc transcendant. Là. Ouais, donc aussi, je l'ai pas vu en 3D, donc je peux pas dire ce que vaut la 3D comparé à Galilea Galaxy dans. Ah oui, et puis donc aussi, j'attends quand même impatiemment la suite, parce que vu comment ça finit justement avec l'appel des renforts, tout ça, ça va être un peu compliqué, quoi, on va dire. Ouais, donc la prochaine fois, je ferai. Parce que justement, je l'ai vu il y a quelques jours. Je l'ai vu lundi d'ailleurs. C'est Les Gardiens de la Galaxie. Mais là, non, je vais pas vous en dire plus. Et après, je verrai bien en fonction de ce qui va arriver dans les mois qui suivent, ce que je vais faire, quoi. Donc, bon, bah, une prochaine fois.